La vie ne te demande pas la permission avant de t'écraser. Un matin, tu te lèves et tout s'effondre. Une trahison, une perte, un échec cuisant. Tu croyais être forte, mais là, face au miroir, tu te demandes si tu vas tenir. Le monde continue de tourner, indifférent, et toi tu cherches une raison de te relever. C'est pas juste une mauvaise journée, c'est un rappel brutal. La force ne vient pas en claquant des doigts et la douceur encore moins. Pourtant, c'est dans ce chaos que tu peux découvrir qui tu es vraiment, une femme capable d'être à la fois un roc et une plume, mais seulement si tu choisis de ne pas fuir la tempête. Je sais ce que c'est de sentir le sol se dérober sous tes pieds. Cette boule dans la gorge quand tu te forces à sourire pour cacher tes larmes. Ces nuits où tu rejoues en boucle les moments où tu aurais pu faire autrement, dire non, te protéger. Peut être que tu te sens seule, incomprise, ou que tu portes le poids des attentes des autres, celles de la société, de ta famille, ou même les tiennes, ces standards impossibles que tu t'imposes. Tu n'es pas faible pour ressentir ça. Tu es humaine. La douleur n'est pas une ennemie, c'est un signal, un cri de ton âme qui te dit « il est temps de changer, de te redécouvrir, de te réinventer ». Laisse-moi te raconter l'histoire de Cléopâtre, pas la reine glamour des films, mais la femme de chair et de sang, confrontée à un monde qui voulait la briser. À 18 ans, elle hérite d'un royaume au bord du gouffre, entouré d'ennemis, y compris dans sa propre famille. Son frère, qui est aussi son mari, oui, les coutumes de l'époque étaient tordues, tente de l'écarter du pouvoir. Rome, la superpuissance, menace de tout engloutir. Elle aurait pu abandonner, se soumettre ou se perdre dans le désespoir. Mais Cléopâtre a fait un choix. Elle a combiné une intelligence aiguisée, une résilience de fer et une douceur stratégique. Elle a su charmer César, non pas par simple séduction, mais par une présence qui imposait le respect. Elle a navigué entre la guerre et la diplomatie, perdant des batailles mais jamais sa vision. Quand tout semblait perdu, elle a choisi de mourir en reine, pas en victime. Son histoire n'est pas un conte de fées, c'est une leçon. La force et la douceur ne s'excluent pas, elles se complètent. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses pensées, pour moi-même, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette idée stoïcienne est une arme. La vie est un torrent imprévisible, mais ton esprit est une forteresse. Être forte, ce n'est pas nier la douleur ou prétendre que tout va bien. C'est choisir ta réponse face à l'adversité. Et la douceur, elle vient de l'acceptation. Accepter que tu ne contrôles pas tout, mais que tu peux toujours contrôler comment tu réagis. Cléopâtre incarnait cela. Elle ne se battait pas contre le destin, elle dansait avec lui. Prends une seconde pour y penser. Chaque fois que tu te relèves après un coup, chaque fois que tu choisis la bienveillance malgré la colère, tu appliques cette sagesse. La leçon, entraîne ton esprit à voir les obstacles comme des opportunités de grandir et ta douceur comme une force, pas une faiblesse. Aujourd'hui, le monde est différent, mais les défis sont les mêmes, juste déguisés. Les réseaux sociaux te bombardent d'images de vie parfaite, te poussant à te comparer, à douter de ta valeur. Le stress du travail, des factures, des relations toxiques te volent ton énergie. La solitude, même au milieu d'une foule, te ronge parfois. On te dit d'être forte, mais on te reproche d'être dure. On te dit d'être douce, mais on te marche dessus si tu l'es trop. C'est un équilibre impossible, non? Pas vraiment. Pense à Cléopâtre face à Rome ou à Marc Aurèle face à ses doutes. La force et la douceur ne sont pas des cases à cocher, ce sont des outils. Quand tu dis non à une relation qui te détruit, c'est de la force. Quand tu tends la main à quelqu'un qui souffre, c'est de la douceur. Les deux te définissent. Le monde moderne te distrait, mais il ne peut pas t'enlever cette vérité. Tu es déjà équipé pour surmonter, il suffit de le reconnaître. Imagine une version de toi qui ne craint plus les tempêtes, pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu sais les traverser. Une femme qui se tient droite, non pas en ignorant la douleur, mais en la transformant en carburant. Une femme qui rayonne de douceur, non pas par faiblesse, mais par choix, parce qu'elle sait que la vraie puissance n'a pas besoin de crier. Cette femme existe déjà en toi. Chaque pas que tu fais vers elle, chaque fois que tu refuses de te laisser définir par les échecs, chaque fois que tu choisis l'amour de soi plutôt que l'autocritique, te rapproche de cette vision. Le chemin ne sera pas facile, mais il sera beau. Alors commence maintenant, prends une profonde inspiration,
Et fais un petit pas aujourd'hui, dis non à ce qui te diminue, tends la main à quelqu'un ou simplement regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis assez ». Et pour ne pas marcher seul, abonne-toi pour plus de contenu qui t'inspire, like pour montrer que tu crois en cette force douce et commente pour partager ta propre histoire. Elle pourrait changer la vie de quelqu'un d'autre.